Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un atelier. Aujourd'hui, je vous fais une petite visite. On va commencer la visite en partant du mur de gauche. On va faire le tour et revenir sur le mur de droite. Donc, quand on rentre dans l'atelier, on a la petite servante qu'on avait fait en vidéo. Je te remets le lien de la playlist en haut à droite et dans la description. Donc, dans cette servante, qu'est-ce qu'on a? Le premier tiroir, tournevis plat, les clés à pipe, clés plates, des tournevis Torx, donc rien de des outils communs quoi. On va faire le tiroir du bas. Dans le deuxième tiroir, donc là ce côté-ci, bon, il y a mes clés à laine, mais sinon j'ai mis tout ce qui est un peu plus spécifique. Ça c'est des douilles torse, là il y a des clés à vidange, des outils de distribution, des douilles de clé à choc. Ce côté-ci c'est pareil que l'autre côté, mais bon j'ai mis comme c'est des boîtes. Donc là il y a deux clés dynamométriques, vous avez vu dans la vidéo de la 206, la distribution. Ça c'est des grattoirs à joints. Celui-là il a morflé un peu. Ça on a des durites, ça c'est des pinces à durite pour éviter que l'essence se verse partout. Là des douves, enfin des cliquets, c'est tout. Dans le dernier tiroir on a la clé à choc, visseuse, enfin tout ce qui est plus sur batterie, les bras de levier. Et des longues clés à cliquer. Dans les deux portes en dessous, c'est tous les manettes de coffret. Ça, c'est les coffrets de visseuse, mais ils sont rangés en haut. Donc tous mes coffrets, je les mets là-dedans, que je me sers pas souvent. J'ai oublié de vous dire, au-dessus, j'ai mis mes deux coffrets à cliquer. Donc là, bon, je pense que dans pas longtemps, je vais recommander un, parce qu'il manque des douilles. Et puis ça fait 5-6 ans que je l'ai, commence à être vieux. Là, j'ai le poste pour la radio. Bon, là, je ne l'ai pas en vidéo, hein, bien sûr. Ensuite, on arrive sur la grosse partie, enfin, la plus grande partie du garage. L'établi. Donc celui-ci, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Celui-ci, on l'a refait il n'y a pas longtemps, bon, il y a un an quand même en vidéo. D'ailleurs, sur les vidéos de l'atelier, quand on l'a refait il y a un an, il faut que je regarde si j'ai encore les rushs. Je vais essayer de vous monter avec ce qui reste. Donc il y en a une qui est déjà en privé sur YouTube. Il faut que je fasse la miniature et tout. Et je crois qu'il doit encore peut-être en avoir une. Je sais pas si j'ai la fin de l'établi. Mais sinon, bon, là, j'ai pas. Peut-être je vous les remettrai. Donc sur le présentoir, bon, il n'y a encore pas tout dessus. Hein. J'ai mon chargeur, mes limes, mes pinces. Là, j'ai une brosse métallique. Un set de tournevis. Bon, ma casquette, mais bon, rien à foutre là. Un set de tournevis. Un marteau. Là, j'ai racheté il y a pas longtemps un aimant. Bon, pour l'instant, c'est mes spatules dessus, on verra bien. Pour l'instant, j'ai mes marteaux là. Sur la deuxième partie de l'établi, on a la scie anglais. Et normalement, ici, il y a une perceuse à colonne, entre guillemets. Je me suis encore jamais servi, je l'ai acheté. Enfin, j'ai trouvé ça sur mon coin à 5 €, à côté de chez moi, donc je l'ai pris. Bon, on va peut-être faire quelque chose avec ça. Alors, au niveau des établis, en dessous ici, donc tout l'étagère là, c'est que des coffrets d'outils. Donc on a encore une visseuse, des coffrets de Dremel, des ponceuses, enfin, voilà, un peu tout ça. Dans la caisse en dessous, c'est que des outils électroportatifs que j'ai rangé dedans parce que j'ai pas de boîte. Là encore une boîte avec des boulons, bon un seau que je me sers. Avant je m'en servais pour les vidanges de moto. Là je m'en sers plus. Mon truc de rallonge. Mon aspirateur avec des manches des bouts de balai. Mon stock de bois avec mes chandelles. Là ici c'est le rack que j'avais fait, je sais plus si je l'avais fait en vidéo. J'avais fait un rack pour mettre deux sacs, en fait je récupérais les sacs des croquettes de mon chien. Je les mettais dedans et je mettais ma déchetterie dedans. Et bon là comme je peux plus les sortir, ils sont pleins. On verra ça plus tard. Au niveau des tiroirs, bon là c'est tout ce qui est consommable, enfin tout ce qui est scotch, corde, tout ce qui est aussi réparation électrique. Là dans ce tiroir là j'ai tous mes coffrets de quincaillerie, tout ce qui est électrique, joints, joints toriques, joints de robinet, des assortiments de goupilles, mes forêts, enfin j'ai tout mis là. Dans celui-ci, bon bah c'est pareil, hein, un peu de quincaillerie, j'avais acheté ce kit là aussi, il faudrait que je l'essaye un jour. Des 2-3 pièces de joint de BM d'avance. Dans ce tiroir-ci, c'est des outils que je me sers, c'est mon ancien climatique, des outils que je me sers quasiment plus. À part la seringue, et elle va servir dans pas longtemps. Deuxième indice. Premier, il est toujours valable, hein, je sais pas si vous avez regardé les deux dernières vidéos. Si vous avez regardé les deux dernières vidéos, je vous avais dit qu'il y avait un indice qui traînait sur l'établi, enfin quelque part dans l'atelier, et qui se voyait en vidéo. Donc si vous n'avez toujours pas trouvé, regardez bien la vidéo. Et si vous avez trouvé, dites-moi l'indice que vous avez trouvé. Et si vous trouvez l'objet, enfin l'objet en question, avec la bonne marque, le bon truc, vous avez gagné le droit de rejouer. Bon allez, aujourd'hui je suis sympa. J'ai réfléchi.
Je vous donne un deuxième indice. Celui-là, je vous le donne par contre. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Il est là. Le projet est entre mes mains. Alors, vous allez trouver ou pas? Bon, allez, on passe à la suite, un peu de sérieux quand même. Bon, là, j'ai fait un rack pour mettre mes serre-joints. Bon, encore des pièces de tondeuse ici. Tout, enfin, le peu de bois qui me reste. Je l'ai mis dans le coin. Bon, là, sur les deux étagères là, c'est mes huiles. En haut, bon, alors c'est un peu le bordel. Je vais vous montrer tout d'un coup. Hein. Tout ce qui est en haut, il y a des pièces de BM. Tout là. BM. Bon, il n'y a encore une scie là. Sinon, tout le reste, c'est des pièces de BMW. Donc, j'ai un peu de stock. Il n'y en a pas que là. On y arrive. Alors, les deux étagères là, c'est mes huiles. En dessous, là, c'est tout ce qui est spécifique motoculture. Donc, tout ce qui est huile de mélange, les bobines de fil, etc. Bon, les étagères en dessous, je pourrais pas vous les montrer tout de suite. Mais c'est encore des pièces de BM. Là, ici, c'est encore des pièces de BM. Là, ici, c'est tout ce qui est peinture. Dans ce carton-là, c'est encore des pièces de BM. Ah, 2 fois de BM. Tiens, c'est étonnant. Bon, ici, j'ai quelques rouleaux de sopalin que je stocke. Pareil. Là, c'est tout ce qui est papier de ponçage, les gants. Encore un restant d'huile de l'autre rayon. Là, on arrive sur le rayon peinture. Donc là, c'est un peu de stock aussi, pareil, quand je bricole. Ici, c'est tout ce qui est nettoyage de voiture. Ici, on a mes graisses. Bon, un cric que je me sers rarement, mais il me dépanne bien. Ça, c'est pareil, c'est une petite pompe à huile qu'on peut faire les vidanges par en haut. J'aime pas faire ça, mais je m'en sers des fois quand je mets trop d'huile ou quoi, c'est pratique. Les sangles, quand on part avec la remorque. Bon, toujours des pièces de BM. Là-bas, ça change, c'est des pièces de moto. Là aussi, avec un peu de cacaillerie en plomberie, électricité. Au-dessus, bon, ben, pour changer, on a encore des feux de BM. Et encore quelques pots que je garde, un peu de colle. Au-dessus de la quincaillerie. Là, ici, c'est tout ce qui est visserie. Que je me sers des fois en vidéo. Donc les pots, c'est les écrous. Et les seaux, c'est les vis. Là, en dessous, bah, pour changer des disques neufs pour une BMW, pas E36 comme j'ai là. C'est pour E39. Bon, là, on a le carter d'avance pour le moteur tondeuse qu'on avait parlé dans la vidéo. Dans le carton, là, c'est des pièces de la moto. Des pièces de BM. En dessous, c'est pareil, c'est toujours des seaux de quincaillerie. Avec un pistolet de sablage que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Un pistolet de nettoyage. Bon, lui, je ferai pas de vidéo dessus parce que c'est ne pas acheter. Voilà. Donc là, mon stock d'ampoules est fusible. Toujours de la quincaillerie. Alors, on va arriver, avant de faire l'étagère là-bas, on va faire un peu le fond du garage de l'atelier. Donc j'aimerais bien pouvoir dégager tout ça, mais bon, malheureusement, j'ai pas d'autre place pour les mettre ailleurs. Donc là, on a un bloc moteur dans la boîte, elle est dans ma cave. De BMW 316i, donc pareil, E36. Je me demande s'il ne monte pas aussi sur les E30. Je sais pas, peut-être que j'ai une bêtise. Là à côté, on a mon bloc de 325 TDS. Je vous mettrai une photo des deux voitures ou puis une courte vidéo. Ensuite, derrière, on a un train arrière de E36 compact. Bon, tambour. Bon, c'est pour ça que je voulais le revendre parce que moi je voulais acheter un disque. Parce que de base, je croyais que sur la blanche là, c'était un tambour. Je voulais mettre à disque, mais c'était à disque en fait. Donc voilà. Bon, ici mon Karcher, les deux moteurs qui nous restent de tondeuse. Bon, là c'est encore un peu de stock de planches, d'un peu tout, encore des pièces de BM. Là en haut, on a du stock de pièces de tondeuse. Ensuite, sur l'étagère du dessous, bon, un peu de risserie que je me sers plus souvent, donc je les mets au bord. Parce que bien sûr, au fond, d'habitude, c'est pas comme ça. Là, je l'ai juste sorti pour avoir de la place pour vous filmer. D'habitude, il y a mon pare-choc et mes tailles huées et puis mes tronçonneuses de la beauté. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis sur cette étagère-là les vis que je me sers le plus et les rondelles. Ensuite, j'ai une tronçonneuse, c'est pareil, ça, je m'en servais beaucoup avant. Mais là, en fait, mon allumage, il est mort et j'en trouve pas. Donc, j'attends d'en trouver un. Je l'aimais bien, cette petite machine, elle est bien.
Ensuite à cet étage là j'ai mis tout ce qui est produit dégrippant, que je me sers plus souvent aussi. J'ai mis quelques bombes de peinture, parce que bon des fois aller là-bas c'est chiant. Donc ma graisse pareil, des pots pour faire mes... Quand je fais des tutos pour mettre mes vis dedans pour pas les perdre. Là c'est une caissette où est-ce que je mets toutes mes graisses, toutes mes bombes, enfin des autres graisses, la pâte à joint, mes filtres aussi d'avance pour les tondeuses. En dessous c'est tout ce qui va sur le compresseur. Bon là il y a des ampoules aussi avec parce que je les ai changées, j'ai acheté des ampoules à LED pour essayer d'éclairer mieux l'atelier, pour que ce soit un peu plus clair sur les vidéos. Mais c'est pas le top, faudrait que je trouve autre chose. Donc là les bacs à vidange, mes gants. En dessous, toutes les pièces de tondeuse qu'on a démontées dans les 2 autres vidéos. Pareil si tu n'as pas vu, je te les mets en haut à droite. Encore un rack à quincaillerie, un saut de pièces. Un compresseur en panne, très utile. Je vous dirai pas comment c'est arrivé, mais il est percé, donc c'est pas de ma faute. C'est pas la rouille, mais il a été percé. Bon, un peu d'essence. Bon, bientôt vide, mais je pourrais plus aller en chercher du coup. Parce qu'on n'a plus le droit maintenant. Le cric, je l'ai laissé là. Alors, le bout de bois que vous voyez en dessous, je l'ai récupéré. C'est en fait, je voudrais faire une sorte d'étagère. En fait, qui part de, peut-être pas tout le long, peut-être d'ici. Qui va jusque là-bas. Et comme ça, je pourrais stocker, mettre des bidons d'huile, des vieux bidons d'huile, de la déco comme ça. J'ai déjà un peu de déco, je vous la montrerai à la fin. Ensuite, donc du coup, on va reprendre là. Bon, la poubelle d'atelier. Donc ici, je mets tout ce qui est raccord de tuyaux, mes rallonges, mes lampes. Bon, j'ai une caisse aussi quand je tombe en panne ou quand je vais chez quelqu'un faire de la bricole. Je mets mes outils dedans. Donc là, il n'y a rien dedans, hein, c'est juste pour moi aller chez les gens avec. Ou quand je vais chez un pote. Ici, donc donc je le protège avec un sac. Sous le sac, il y a un compresse amortisseur. Je vous mettrai une photo, parce que là, vous ne pouvez pas le voir. Ici, pareil, donc sous cette magnifique bâche, on a la chèvre, la grue d'atelier. Pareil, je vous mets une photo comme ça, si vous voyez pas. Enfin, là, vous voyez pas, mais si vous savez pas ce que c'est, je vous le mets en photo. Donc là, on a le moteur qu'on doit changer le carter en dessous. Là, alors, c'est un peu spécial, donc c'est pas là toute l'année. Donc je vais essayer de vous filmer comme ça. C'est mon stock de patates pour cet hiver. Comme je travaille en agricole, puis que j'ai pu récupérer un peu de pommes de terre, 600 kg, un petit peu. Du coup, je les stocke là. D'habitude, je stocke dans ma cave, mais comme j'avais eu un autre endroit où est-ce que je stockais, où je faisais mes voitures, sauf que j'ai dû partir parce que bon, ça devait se rendre. Donc du coup, j'ai tout ramené ici. Du coup, j'ai plus de place dans la cave. Ma cave est pleine. Elle dégueule. Parce que c'est que de la pièce de BMW, donc ça dégueule un peu partout. Donc du coup, j'ai pas le choix de les mettre là. Donc j'espère que l'année prochaine, j'aurai retrouvé un autre truc. Là, je suis peut-être sur un hangar, donc un petit spoil, mais bon. Voilà. Donc on a 2-3 pièces de tondeuse qui traînent, ça qu'on avait démonté, des manches qui me restent. Les bacs, parce que bon, moi je les mets pas sur le tondeuse, sinon il faut avoir plus de place. Et ici, alors petit pour l'instant, mais je sais pas si vous allez voir. Pareil, je vais vous mettre une photo. C'est le compresseur, c'est le même que l'autre. Pour vous mettre une photo, c'est le même que l'autre. Je vais vous remontrer l'autre. C'est le même que celui-ci. Sauf que là-bas, la cuve elle est pas percée, puis il marche du coup. Donc c'est pareil, je l'ai mis au bord. Alors pourquoi je l'ai mis au bord? Parce que bon, mes voitures sont garées dans la cour. Et à chaque fois ça me faisait chier de prendre le compresseur de le déplacer. Donc du coup je l'ai mis là au bord. Pour faire les pneus, c'est une assez. J'ai acheté un tuyau, bon je me suis pas embêté, je l'ai acheté à Lidl. En promo en plus, parce qu'il était parfait. Donc j'ai mis juste un bout de scotch, ça marche. C'est juste pour gonfler mes pneus. Donc sinon j'ai un plus gros tuyau qui va sur la machine. Donc voilà pour un peu le tour de l'atelier. Donc la visite 2.0. Il y a eu un an et demi je crois entre les deux. Ah oui, dernier petit truc. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous mets le lien en bas. Alors, je vais vous montrer ce que vous avez raté. Voici un piston de tondeuse Bridge Stratton. Normal. Bon, un peu usé, un peu griffé, mais normal. Voici quand je tombe, des fois, je rencontre un petit rocher. Et ça donne ça. La bielle qui a pris son indépendance. Je pense que celle-ci va aller directement aux enfers. Ah, j'ai de l'autre morceau, mais j'ai pas tous les morceaux je pense. Non, parce qu'il y a plein de petits morceaux. Donc c'est pareil, si tu n'as pas vu, je te mets le lien du TikTok en dessous dans la description. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Ah non, j'ai oublié un truc. Quand on a plus, il y en a encore. Hop. Faut toujours lever ses yeux dans l'atelier. Il y a toujours des racks. Bon là, je stocke un peu de bois, un peu de pièces de BM. Un béquet aussi, mais ça, je mettrai jamais ça. Bon, hop, petit système de lampe. Alors c'est pareil, ça fait un peu jaune. Donc j'essaierai de trouver quelque chose. Si vous connaissez des lampes ou des ampoules qui savent être là-dessus, qui font vachement blanc pour les vidéos. Normalement, en plus j'ai celui-ci. Mais celui-ci, je sais pas ce que ça donne. Bon, j'aurais peut-être dû l'allumer avant.
On aurait peut-être vu mieux. Mais bon. Celui-ci, j'ai un problème, c'est une ancienne lampe de... C'est une ancienne lampe de visite d'atelier. Et comme le cas, là, il était tombé 40 fois, le plastique qui était autour, bah, il était mort, du coup, je l'ai coupé, j'ai mis ça comme ça là-dessus, mais je l'ai collé à la colle chaude, et puis, quand je l'allume, ça chauffe un peu. Du coup, la colle, elle coule. C'est un peu emmerdant. Bon, on verra bien par la suite. Bon, voilà, ce sera tout pour la vidéo visite de l'atelier. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, toujours le premier indice du prochain projet dans la vidéo. Je te refais un petit tour d'atelier, comme ça, si tu le vois, tu le dis dans les commentaires. Là, en espérant que tu l'as trouvé. Bon, moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Salut!